Alors, depuis quelques jours, nous parlons beaucoup de culture générale, et parfois ça crée un doute dans l'esprit des gens. Parce que, faut bien comprendre que les questions que nous posons au regard de la culture générale n'ont rien à voir avec les questions que nous avons posées dans nos cafés philo, où il n'y a pas de réponse écrite. Voilà, regardez sur Google la réponse. Il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit d'une réflexion au sens socratique du terme, au sens maïotique du terme. Donc par conséquent, dès que l'on ouvre vers d'autres perspectives, il y a des risques de confusion. Il faut bien comprendre que la culture générale, d'abord, c'est une expression qui est malheureuse par certains côtés, c'est la culture générale propre à un certain milieu. C'est la culture qui est censée être partagée par tous les membres d'un certain groupe. Ce n'est pas la culture universelle, bien évidemment pas. C'est la culture, au contraire, extrêmement typée. Et il y a autant de culture générale que de milieu, à la limite. Bon, maintenant, si on n'a pas la culture générale de son milieu, ça veut dire qu'on y est étranger. Et généralement, on a la culture générale d'un autre milieu auquel on n'appartient plus, ou du moins dont on s'est séparé. Donc, l'ajustement entre la culture générale, donc finalement, pour savoir à quel groupe les gens appartiennent, eh bien, il faut circonscrire le type de culture générale dont ils disposent. Et là, on s'aperçoit, on arrive à circonscrire bien le milieu d'origine. Mais la culture générale, c'est en fin de compte un processus de réflexe. Ce sont des choses que tout le monde sait, qui viennent tout de suite à l'esprit. Des noms qui viennent tout de suite à l'esprit, qui sortent tout de suite. Ça n'a rien à voir, cette immédiateté de la réponse n'a rien à voir avec la réflexion philosophique. Donc, je suis désolé de préciser, n'est-ce pas, que les questions sur la culture générale ont un intérêt ethnologique, ce qu'on appelle aussi un ethno-savoir chez Garfinkel. Quel est le savoir? Alors il y a la langue, évidemment, la connaissance de la langue, mais il y a aussi la connaissance la langue, ce sont les noms communs, mais la langue, c'est aussi les noms propres. Et les noms propres, c'est la culture générale. Alors que les noms communs, c'est plutôt, justement, le début d'une réflexion philosophique possible. Donc il y a une clivage fondamental, qu'on retrouve d'ailleurs dans les anciens Larousse, ou même dans les nouveaux, je ne sais plus, entre noms communs, noms propres. Et les noms propres, c'est le bagage qui est propre à un certain milieu et qui relève d'automatisme du cerveau. Bon, maintenant, il y a des personnes qui, pour toutes sortes de raisons, Alzheimer, etc., ne retiennent pas les noms propres ou ont des trous de mémoire. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais globalement, par-delà la question des trous de mémoire, qui est plus ou moins discutable, globalement, il s'agit avant tout de culture générale qui ne correspondent pas au milieu auquel la personne prétend appartenir. Je vais prendre un exemple dans nos cafés philo, McDo, il y a un de nos amis qui s'appelle Gilbert et qui a une culture générale qui est celle de quelqu'un qui est marqué par le monde arabe, le monde musulman. Parce qu'il a vécu, il est né dans cette région et qu'il s'y est attaché, même s'il n'est pas de race locale. Eh bien, il ne cesse de poser des questions qui ne font pas sens pour la culture générale française, si on peut parler de culture générale française, qui correspondent à des dates extrêmement précises que, je suppose, les gens qui appartiennent à une certaine culture arabo-musulmane sont censés connaître, mais qui sont totalement superfétatoires et décalés par rapport à des gens qui appartiennent à la culture générale française, ou de tel milieu au sein de la France. Et c'est assez amusant parce qu'ils essaient de mettre en défaut les Français par rapport à leur manque de culture générale arabe, arabo-musulmane. Alors que lui-même, on a pu le vérifier, est très faible au niveau de la culture générale française. Non, ce sont des détails, mais je crois qu'on n'avait pas assez insisté sur ce point. Il y a parfois des décalages intéressants, et il y a des conflits de domination entre quelle est la culture générale qui va s'imposer.
Alors, cet monsieur Gilbert, il veut imposer ses propres repères, son propre savoir, qui n'est pas le savoir de la culture générale en France, et qui est le savoir qui fait sens pour des gens qui appartiennent au monde arabo-musulman, et ils devraient fréquenter ces gens-là, puisque la culture qu'ils véhiculent, c'est leur culture à eux.